là pour adorer le Seigneur, soyez les bienvenus. Notre salut est dans le Dieu unique, saint et juste, qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. Chantez à la gloire du Seigneur un cantique nouveau, car il a accompli des choses merveilleuses. Le Seigneur a fait connaître son salut, il a manifesté sa justice aux yeux des nations. À Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Il vous invite à chanter grande et merveilleuse. Méditons sur la sagesse qui est la sienne et que nous devons nous aussi rechercher et demander dans nos prières. Je vous invite à écouter la lecture du livre des Proverbes au chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, au seuil de la ville. À l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux humains. Stupides, apprenez la prudence. Insensés, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche fait entendre la vérité, et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien d'astucieux ni de pervers. Tous sont clairs pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez mon instruction plutôt que de l'argent. La connaissance est préférable à l'or affiné, car la sagesse vaut mieux que les perles. Aucun objet précieux n'a sa valeur. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence, et je sais trouver la connaissance de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la
la force est à moi. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les notables, tous les juges de la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre, et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages, ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Nous allons poursuivre notre adoration avec le chant suivant. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Que rien ne peut le contenir.
prière de repentance et d'adoration. Notre Dieu est seul digne de louange et de reconnaissance. Apportons-lui notre cœur et notre esprit dans une prière sincère. Il est amour, il écoute ceux qui viennent à lui d'un cœur pur et il entend leur prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus devant toi ce matin pour t'adorer, te louer. Mais nous sommes conscients que c'est d'une façon bien imparfaite, avec nos faiblesses et notre manque de connaissances que nous nous présentons à toi. Viens à notre aide. Dans ta grande patience, tu nous accordes le temps nécessaire pour mieux te connaître et apprendre à reconnaître ta volonté. Loué sois-tu, Seigneur. Fais-nous grandir dans la connaissance de cette volonté par l'étude de tes enseignements et transforme-nous. Rends-nous sages, non pas sages à nos propres yeux, mais remplis de ta sagesse, celle qui vaut mieux que tous les trésors de ce monde. Qu'elle nous accompagne dans les moments heureux comme dans les moments douloureux. Qu'elle soit une lumière qui nous guide dans l'obscurité du monde et nous porte à regarder devant et non pas à ce qui est passé. Aide-nous à nous détacher des biens matériels pour nous attacher au vrai trésor indestructible de ton amour, le Christ Jésus. En lui, tu nous as déjà pardonné. Tu as effacé nos fautes. Il a payé à notre place. Quelle grâce merveilleuse. Aussi façonne-nous jour après jour pour grandir dans cette sagesse. Garde-nous humbles et à l'écoute de ta voix, reconnaissants et heureux de t'appartenir. Remplis-nous de ta force pour affronter les tempêtes de la vie. Oui, si je reste attaché à toi, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, malgré les épreuves. Toi seul sais ce qui est bon pour moi. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite. À toi soit toute louange et tout honneur, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. J'invite maintenant à chanter « Mon Dieu, par quel amour » en le chantant comme une confession de notre foi au Seigneur. Par
mettre de côté ce que vous avez prévu pour ce jour et à l'offrir de tout cœur pour le Seigneur. Je rappelle que dans ces temps particuliers, vous pouvez envoyer votre offrande directement ici, à l'église, au foyer protestant, ou bien chez Thierry Nouvel, le trésorier, ou encore faire des virements. Nous prions pour cette offrande. Père éternel, tout nous vient de toi et nous nous sentons à la fois tellement petits et tellement reconnaissants pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur avant tout pour Jésus-Christ qui est venu nous libérer, nous sauver et nous ramener à toi. Seigneur, nous te prions que cette offrande puisse servir à l'avancement de ton règne et à révéler ta gloire. Qu'elle puisse être utile au service de l'Église pour l'annonce de l'Évangile. Nous voulons maintenant, Seigneur, te remettre ce temps où nous allons écouter ta parole, apportée par notre frère Samuel Cabot. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences, que nous laissions ton esprit travailler en nous par cette parole, et que cette parole nous transforme à ton image. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Voilà, merci de nous accueillir chez vous. Nous allons devoir partager la parole du Seigneur. Mais avant cela, je voudrais prier et laisser la lecture faite par notre frère Sid. Merci Seigneur, je me joins à la prière de Pasteur Clémence et je me place au bénéfice de cette prière pour que ton onction se manifeste, que ton intelligence ouvre notre esprit. Nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Nous laissons notre frère nous apporter la lecture. Chapitre 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les siens mangent et boivent. Jésus leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours reviendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Merci. Deviens et reste une outre neuve. Quel est le titre de cette prédication? Notre sœur Clémence nous entretenait sur les paraboles, chargées de leçons, pleines de vie. Et les paraboles, ce sont des méthodes d'enseignement qui permettent d'imprimer dans notre esprit les grandes réalités du royaume du Père. Et nous allons en aborder celle qui vient de nous être exposée par la lecture. Ce passage de Luc que nous venons de lire
se trouve en parenthèse entre des récits qui racontent Jésus dans tous ses actes. Après avoir guéri une personne paralysée, Jésus fait appel à Matthieu au service. Après avoir guéri une femme souffrante, Jésus ramène à la vie une jeune fille. Il va devoir guérir 2 aveugles. Et après avoir guéri une femme souffrante, Jésus va devoir manger avec les pécheurs. Et il a ouvert les yeux des aveugles qui désormais peuvent apprécier le soleil et la couleur de la nature. Ainsi, les différentes maladies ou ces actes de salut que Jésus accomplit permet de révéler les aspects de la triste condition humaine dans laquelle le péché a consigné la créature humaine. Jésus démontre là la totale incapacité de l'homme à se soustraire de l'emprise de Satan et du mal et d'effectuer le moindre mouvement vers Dieu pour son salut. Mais le divin médecin n'ignore pas l'influence de la puissance du mal sur l'âme humaine. Le péché dont la capacité de nuisance ne disparaît pas à la conversion, contrairement à ce que l'on pense. Selon les pharisiens, Jésus n'aurait pas dû se comporter de cette manière, par souci de pureté. Il aurait dû choisir d'autres fréquentations que de manger avec les pécheurs. Il aurait dû manifester, s'il vous plaît, par la pratique d'une discipline spirituelle, plutôt que de faire la bonne chair et de boire du vin. Et enfin, l'observation que les pharisiens vont lui faire sur le jeûne et la prière va lui offrir l'occasion d'un nouvel enseignement pour contenir le vin nouveau de l'Évangile qui se veut la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les vieilles pratiques religieuses, à l'occurrence le judaïsme, ne faisaient plus l'affaire. Elles doivent céder en face d'une ère nouvelle qui est en train de s'ouvrir. Mais Jésus considéré dans le passage que nous venons de lire comme le marié. Il est là, présent en chair et en os. Et les pécheurs notoires sont invités à l'accueillir dans leur cœur et à se joindre à la fête du salut. L'ère nouvelle de l'accomplissement a débuté. Toutefois, cette ère de la grâce et de lumière incarnée par Jésus va hélas essuyer les critiques et les oppositions de la part des pharisiens. Ceux-ci ne veulent pas entendre de cette oreille le changement qui s'annonce et qui bouleverserait sans doute leur habitude. Ainsi, sans discernement, ils vont se montrer les acteurs d'une farouche opposition. D'où cette métaphore. Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement, ou personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Alors, comment devenir une outre neuve? Car devenir une outre neuve, on le devient. Au temps de Jésus, les outres étaient fabriquées soit avec une peau de chèvre ou de mouton, soit avec une peau de vache ou de chameau, selon la taille de l'outre voulue. C'est dire qu'un animal devrait être mis à mort, sacrifié, pour obtenir la matière première à la fabrication d'une outre neuve. La tête de l'animal était coupée à la hauteur du cou, afin qu'il devienne le bec verseur. Tout l'intérieur de l'animal devait être vidé par cette ouverture, sans déchirer la peau, laquelle, avec l'intérieur retourné, est exposée au soleil pendant 3 mois, afin que toutes les graisses et les lambeaux de chair soient éliminés. C'est à cette condition qu'on obtient une pièce saine. Sinon, elle serait inutilisable, car elle contaminerait le contenu. Ensuite, quelques séjours dans l'eau permet à la peau de gagner en souplesse. Le livre des Actes nous raconte l'histoire d'un certain Simon le corailleur dont la maison était établie au bord de la mer.
Voyez-vous, Simon, il fabriquait les outils. Fabriquer les outils était son métier. Ouvrir notre cœur à Jésus, l'accepter comme le Seigneur de notre vie, est le point de départ de tout renouveau spirituel. Accepter de mourir en nous-mêmes, dans un élan de foi, dans la résurrection de Christ, nous accorde de vivre la vie divine sous tous les aspects de notre existence humaine. C'est porter sa croix. Porter sa croix qui se manifeste par une vie d'abnégation et de renoncement à soi pour le Christ. Certes, il faudra beaucoup de travail avant d'être utilisé comme une outre neuve. Mais ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Il nous est tout simplement demandé de renoncer à ce à quoi chacun d'entre nous est attaché et d'accepter ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Toutefois, n'oublions pas que sans l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, il nous serait impossible d'y parvenir. Il fallait que Jésus renonce à sa vie, qu'il connaisse la mort physique et qu'il soit ressuscité, afin que nous également, en nous identifiant à sa mort, nous puissions être associés à sa vie abondante promise. C'est la vie de l'Esprit. Ce qui doit nous conduire à avoir sur le plan spirituel des dispositions intérieures nouvelles et un regard et établir des priorités nouvelles dans notre vie. Alors, quelles sont donc ces priorités? La Bible le dit. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure et qui est source de la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Nous donnons alors à notre existence une nouvelle orientation, sous l'éclairage de la parole de Dieu, parole de vérité, qui est lumière et qui guide nos pas. C'est dire qu'en toute chose, et dans n'importe quelle circonstance, le primat doit être accordé à Dieu. Car Matthieu chapitre 6, verset 33, le dit, et je le cite, « Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire sa volonté, et toute chose dont notre cœur a besoin nous sera accordée. » Devenir une outre nouvelle et le rester est donc la condition pour recevoir pour soi d'abord la bénédiction et de pouvoir la partager autour de soi. Pour éclairer notre compréhension, faisons un parallèle avec l'évangile de Jean, que nous retrouvons dans chapitre 2, verset 7. Il s'agit d'un événement qui est une cérémonie de mariage, où Jésus avait été invité. Et pour pallier au manque de vin constaté, il dit quelque chose qui ressemble à un ordre en direction de chacun d'entre nous. Remplissez d'eau ces vases. Et les disciples le remplirent jusqu'au rabord. À quel moment Jésus intervient-il dans cette cérémonie? C'est exactement au moment où le vin ancien était épuisé. Totalement épuisé. Où les autres étaient vides. Là, nous voyons une leçon. C'est lorsque nous sommes vidés de nous-mêmes que s'amorce l'œuvre de transformation. Et c'est un principe biblique que nous sommes appelés à assimiler et à intégrer. Pas de mélange. Et ce principe spirituel, on le trouve en deux endroits. D'abord, premièrement, dans Deutéronome, chapitre 22, verset 11, je le lis. « Ne porte pas de vêtements faits de laine et du lin tissé ensemble. » Et on retrouve le même dans Lévitique chapitre 19, verset 19. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 18, je cite, « Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. » L'image de lin dans la Bible est liée à la résistance et à la force. C'est le revêtement sacré qui est l'image de l'Esprit de Dieu dont Dieu nous revêt, c'est-à-dire la justice de
dans les prédications précédentes, un accent particulier a été mis sur la manière dont nous devons être revêtus pour nous présenter devant Dieu. Figurez-vous, quand Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, pour qu'ils puissent se présenter dans la présence de Dieu, il a fallu qu'un animal soit sacrifié, qui était la préfiguration de Christ. Et revêtu de la peau de l'animal, Adam et Ève peuvent se présenter devant Dieu. Figurez-vous, dans une des prédications, c'était la parabole des conviés et des invités. Et celui qui avait organisé l'invitation s'était rendu compte que parmi les convives, il y avait une personne qui n'était pas habillée comme les autres. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec une autre condition. Il est question de revêtement. On se présente devant Dieu avec les vêtements de justice. Ainsi, le lin représente le revêtement de la résistance et la force. Et dans la parole de Dieu, il est interdit de mélanger les choses. Et nous allons voir un peu beaucoup plus loin. L'observance de la plupart de ces lois n'est pas exigée pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Mais nous devons en prendre connaissance et en tenir compte dans notre vie de tous les jours et d'en tirer des leçons qui peuvent guider nos pas. Allons plus loin, il est dit: n'accouple pas dans tes troupeaux deux bêtes d'espèces différentes. Ne sème pas dans tes champs deux semences différentes. Ne porte pas de vêtements tissés de deux sortes de fils. Sinon, voilà la question. Alors j'ai cherché. Je me dis que le mulet, pas le mulet poisson, mais le mulet, ce quadrupède, qui est issu d'un croisement entre l'âne et la jument. Quand vous faites l'étude, vous vous rendez compte que le mulet, quand vous croisez l'âne et la jument, il donne naissance au mulet qui est stérile. Il ne se reproduit plus. Donc ça met un terme à une fécondité. Ça met un terme à la fructification. Ça empêche la reproduction. Et si dans la vie spirituelle, nous mélangeons des choses qui ne sont pas de la nature, nous connaissons les circonstances, nous connaissons les mêmes situations. Est-ce que l'affaissement de l'Église, la faiblesse de l'Église de Christ qui manque de prendre de l'envol dans d'autres circonstances, n'est-elle pas liée à une telle situation? Ce n'est qu'une question. En effet, le principe le plus général de ces différentes lois interdit le mélange. Il n'exprime qu'une seule chose: la volonté de Dieu pour son peuple, de rechercher la pureté, la qualité et enfin de prospérer. De même, les chrétiens doivent tendre vers un caractère pur et pieux de la vie abondante de l'esprit. Dans le naturel, les outres étaient utilisées pour contenir de l'eau, du lait, du vin, de l'huile, etc. Jésus déverse dans ces outres que nous sommes la parole, la miséricorde et la bénédiction, l'œuvre du Saint-Esprit, l'onction qui a pour mission de conduire l'Église de Jésus dans toute la vérité. Mais pourquoi Jésus n'admet pas le compromis dans un tel contexte? Pourquoi? La première métaphore évoque le vieil habit faisant allusion au temps de la loi. L'habit neuf renvoie au temps de la grâce. On a tendance à opposer les deux. Mais il ne faut pas les opposer. La leçon est beaucoup plus loin. Le temps de la grâce et le temps de la loi sont-ils incompatibles? Et pourtant la Bible dit que la parole de Dieu, la loi de Dieu, elle est juste, sainte et bonne. Mais si elle est juste, sainte et bonne, pourquoi ne pas l'observer? Pourquoi nous mettre en garde par rapport à la loi? Je crois que la réponse se trouve beaucoup plus loin. C'est que les hommes ont cette fâcheuse inclinaison à transformer les paroles de Dieu en des lois humaines. Un ensemble d'interdits qui rendent les êtres captifs, esclaves, au lieu de les rendre libres selon l'Évangile. L'ordre de l'alliance avec Dieu fait que la grâce est supérieure à la loi. Mais il faut la loi qui les introduit dans la grâce.
Parce que la loi agit comme un pédagogue. Sans la loi, nous ne pouvons pas apprécier la teneur de la grâce. Et la loi, elle est indispensable pour nous conduire à la grâce. Il n'en demeure pas moins que dans la Nouvelle Alliance, la grâce est nettement supérieure à la loi. Le mélange de la loi des hommes et de la grâce porte atteinte aux deux. Car si nous vivons selon la loi, nous sommes déchus de la grâce. Or, tout est grâce de la part de Dieu. Simplement, il nous est demandé d'y accéder et d'en jouir aux conditions fixées par le Christ et non nos conditions. Souvent, je vois dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu que c'est à leurs conditions que Dieu doit les bénir. Mais nous, qui est offensé? Ce n'est pas nous. C'est notre attitude qui a offensé Dieu. Et c'est celui qui est offensé qui définit les conditions du pardon et de la grâce, pas l'offenseur. Et nous devons simplement nous incliner devant Dieu pour obtenir grâce aux conditions fixées par le Père. Une pièce d'étoffe prise sur un habit neuf abîme celui-ci et n'est pas assorti au vieux, ni par sa résistance, ni par son aspect. Pour Jésus, il n'est pas question de christianiser le judaïsme. La chair et la loi vont ensemble. Mais la grâce et la vie de l'esprit vont aussi ensemble. Il est donc dommageable de mélanger la grâce et la loi, justice de Dieu et justice des hommes. Et je crois que beaucoup de dégâts ont été commis dans le corps chrétien pour n'avoir pas observé scrupuleusement ces principes. Romains chapitre 8, versets 5 à 8 dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. La chair se revêt non du vêtement de justice de Christ, mais la chair se revêt du vêtement religieux qui déchoit le chrétien de la nouvelle alliance de la grâce salutaire. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu, et qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Plus loin, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Revenons à notre parabole. C'est souvent une folie de vouloir mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, devenues rigides ou ayant perdu leur élasticité. La fermentation du vin nouveau crée une pression que les vieilles outres ne peuvent supporter. Elles éclatent, elles se rompent et le vin est perdu. La tradition et les rites légalistes sont trop rigides pour contenir la joie dans son intensité et le dynamisme de la vie dans l'esprit. La liberté spirituelle à laquelle on est appelé est ainsi volée. Et du coup, nos cœurs manquent de vivre l'enthousiasme, un enthousiasme débordant que le chrétien est appelé à connaître. On a l'impression que dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de joie. Mais si, il y a la joie et l'émotion, beaucoup plus grande que celle que les gens vivent ailleurs. On n'a pas besoin de regarder le feu de l'amour pour pleurer. On n'a pas besoin de regarder des films pour éprouver de l'émotion. La parole de Dieu comporte des réalités qui peuvent toucher le plus profond de nous-mêmes. C'est seulement si nous revenons à l'essentiel. Pour entrer dans la vision de Christ, il revient à chacun de recevoir du Seigneur d'abord un cœur nouveau et ensuite un esprit nouveau, dit la parole de Dieu. Et ceci de manière continue, car c'est une opération de l'esprit qui n'est jamais achevée. On n'est jamais achevé dans la construction spirituelle. Par ailleurs, nous sommes amenés à comprendre que les outres anciennes sont en quelque sorte nos piétés religieuses dépourvues de vie, au risque d'empêcher que s'opère un changement. Parce que souvent, c'est ça dont on a peur, le changement. Le déversement du Saint-Esprit, qui par nature bouleverse nos habitudes
et renverse nos priorités. Pour accueillir les œuvres de la grâce, nous avons besoin de préparer de nouvelles outres, c'est-à-dire développer une mentalité renouvelée. Lorsque l'Esprit Saint déverse son vin nouveau dans la vie des croyants, tout dans son existence devient sujet au changement. C'est un renouveau, mais un renouveau permanent, pas une seule fois. Depuis la Réforme jusqu'à aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre notre vie de foi inspirée de ce principe vital. La part qui nous revient est de veiller à ce que ce principe salutaire ne s'essouffle pas. Chaque être humain que nous sommes, de sa conception à sa mort, est en construction permanente. Même si notre âge est avancé, à nous aujourd'hui, comme aux réformateurs d'antan, de faire un choix qui s'impose. Soit accepter de devenir une outre neuve ou rester une outre ancienne. Aujourd'hui, les croyants dans le monde entier font face à ce même choix. Accepter une remise en question, c'est vouloir croître, c'est vouloir aller plus loin en eau profonde avec Jésus. C'est-à-dire vivre des parcelles encore inconnues de la grâce que Jésus a mis à notre disposition. Les Juifs, quant à eux, ne voulurent pas changer. Alors, ne voulant pas changer aux yeux de Christ, ils représentent les outres anciennes. Et ils devinrent en même temps les acteurs d'un combat sans merci contre l'Église de Jésus-Christ. Chaque pays, chaque communauté, en tout temps, en tout lieu, est un chantier, mais un chantier qui est toujours en construction. Nous avons quelque chose à ajouter aujourd'hui à ce que nous avons hier. Et demain, nous aurons toujours un supplément à ajouter à ce que nous sommes aujourd'hui, de manière à ce que nous puissions prospérer de gloire en gloire. Ce n'est pas le statu quo, mais nous sommes en mouvement. Notre devenir dépend de notre choix d'aujourd'hui, actuel. Soit nous sommes des outres neuves et nous vivrons des choses meilleures avec le Seigneur, ou alors nous restons sur nos acquis, au risque de devenir une outre ancienne. L'Écriture est remplie d'exemples d'hommes et de femmes que Dieu a utilisés. Ça, c'est la citation de Billy Graham. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a utilisés tard dans la vie, souvent avec un grand impact. Des hommes et des femmes qui refusaient d'utiliser l'âge avancé comme une excuse pour ignorer ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus faibles physiquement, avec l'âge avancé, que nous devons nous affaiblir spirituellement. Normalement, c'est le contraire qui doit se faire. Nous faiblissons physiquement, mais spirituellement, nous devons gagner en robustesse. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et à nos aînés, qui sont les transmetteurs de l'héritage de la foi, grâce à eux, les enfants et les arrière-petits-enfants ont obtenu le salut. Le match n'est pas terminé. Vous ne pouvez pas raccrocher les baskets comme si on raccroche quand on prend une retraite dans une vie professionnelle. Avec Dieu, la bagarre continue jusqu'au bout. Et nous avons besoin de nous réveiller dans la prière. Si tes pieds sont fatigués et que tu ne peux pas aller annoncer l'évangile, mais ta bouche et ta langue est là pour prier, pour crier à Dieu, afin que sa puissance renouvelle l'Église, afin que nous soyons des outres nouvelles et que la puissance de Dieu se manifeste pour que l'Église de Christ retrouve sa lettre de noblesse. Voilà le message que j'aimerais partager avec vous. Deviens et reste une outre d'œuvre. C'est une disposition de l'Esprit que le Saint-Esprit est appelé à donner à chacun d'entre nous. Dieu se sert de toi aujourd'hui et libère ta main pour que demain tu sois encore disponible pour être utilisé. Voilà ce que Dieu nous demande. On ne peut que donner à une personne que lorsque la bouteille est vide. Si la bouteille est remplie de nous-mêmes, il serait difficile d'être rempli de la puissance de l'Esprit pour manifester la grâce de Dieu. Voilà le message que j'ai à vous partager. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons. La vie avec Jésus comporte des réalités beaucoup plus profondes que ton esprit met à notre disposition jour après jour. La vie avec le Christ, c'est une vie exaltante. Nous sommes en mouvement. Nous voyons des paysages spirituels qui bougent.
La situation ne s'enferme pas dans la routine, car nous ne sommes pas confinés avec le Christ. Nous sommes plus que libres par ton esprit. Alors donne à chacun d'entre nous de se renouveler dans ta présence, pour que nous repartions encore en bataille, dans la fraîcheur de l'âme et de l'esprit, en toi Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Cette méditation en chantant dans un esprit d'adoration, digne es-tu, agneau de Dieu. Dans l'humilité et la confiance que nous nous approchons de toi maintenant pour te présenter cette prière. Souverain, Maître du monde, toi qui tiens la destinée des nations, nous te prions pour notre pays en particulier et pour ceux qui le gouvernent en cette période troublée. Inspire leur sagesse et discernement. Nous te présentons tous les pays de la terre où ta parole est annoncée. Veille sur tes serviteurs, en particulier sur ceux qui sont humiliés et torturés pour avoir annoncé ta parole.
Dieu notre Père, tu es le maître de la vie. Alors nous te confions les malades et leurs proches. Nous te confions les endeuillés, les isolés, afin que toute épreuve les rapproche de toi, toi seul, qui pourvois et qui console. Nous voulons te recommander tout particulièrement les enfants, les jeunes, mais aussi leurs enseignants en cette période de tumulte, afin que chacun puisse trouver sa juste place. Seigneur Dieu, donne à notre communauté d'être une famille vivante, où la communion soit vécue, où nous portions toujours mieux les fardeaux des uns des autres. Enfin, Seigneur, nous voulons te prier pour chacun de nous qui formons ton Église, afin que nous demeurions en toi. Ne nous permets pas de nous éloigner de ta route. Fais de nous des veilleurs, mets en chacun de nous cette étincelle qui est ton esprit, pour qu'elle brille autour de nous dans l'attente de ton royaume. Père, sois béni. Amen. Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que le Dieu de paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours. Amen. Et nous voulons terminer ce culte en chantant la gloire de Jésus-Christ avec le chant Rédempteur du monde.